Voilà, bienvenue sur ma page YouTube à toutes les frères, toute la famille. Que Dieu vous bénisse en ensemble. C'est le frère Parker, dit de Parker de Londres. Voilà, je voulais dire ce matin qu'il y a des choses importantes que vous devez savoir. Surtout des personnes qui se lèvent et qui viennent à l'aventure sans aucun objectif, sans aucune ambition. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent ces réalités-là. Et les premières réalités sont quoi? Il y a d'autres aujourd'hui s'y lèvent, viennent à l'aventure parce que j'ai entendu des personnes qui leur ont dit, ah, si tu viens là où je suis, peut-être que tu vas t'en sortir, peut-être que ton domaine, vraiment les choses vont avancer, ou bien peut-être que ce que tu veux entreprendre là, tu vas vouloir le faire. Aujourd'hui, beaucoup se focalisent sur le domaine de la vie. Voilà. Il y a certaines personnes aujourd'hui, là, quand ils se lèvent, ils vont à l'aventure. Là. Si, ça veut dire que la majorité des personnes, quand ils disent que ah, il est dans un environnement où ça ne va pas là, ce n'est pas parce que ça ne va pas. Peut-être que si ce n'est pas côté du travail, peut-être que c'est le côté manque de sortie, ou bien peut-être manque de consommation de la nourriture là. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Aujourd'hui là, il y a plusieurs personnes, plusieurs cas qui se passent. Et des personnes qui ont eu la motivation de vouloir faire quelque chose, à la dernière minute, ces personnes-là, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce que les anciennes habitudes, là, ils n'ont jamais abandonné ça. Quand tu viens dans un environnement là, qui est inconnu de toi, là, l'habitude qui se vit dans l'environnement, là, c'est à ça que tu dois t'adapter. Voilà. Ça, c'est le conseil des aventuriers. Ça veut dire que si tu viens dans un environnement là, l'habitude qui se vit dans l'environnement, c'est à ça que tu dois t'adapter. Si tu veux vraiment t'en sortir dans cet environnement. Il y a certains aujourd'hui là, malgré toutes les forces, les énergies qu'ils se donnent dans ce qu'ils veulent faire là, mais ils n'ont pas de base, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont pas de recours sur quelque chose. Pourquoi? Parce que ça dépend du manque d'organisation. Ils ne sont pas organisés. Quelqu'un qui vient à l'aventure, il doit être organisé dans la tête. Il doit être organisé psychologiquement, mentalement. Il doit être organisé. Le fait d'être organisé, ce n'est pas peut-être que de venir à l'aventure et puis peut-être d'avoir des biens, d'avoir une maison, et d'avoir une maison. Ouais, bon, la maison, ça c'est la primordialité. Ça vient en premier lieu d'abord. Tu dois avoir une maison pour pouvoir entreprendre quelque chose. Mais quand je parle de l'organisation, je parle de l'organisation mentale, psychologique. C'est-à-dire dans ta pensée, comment tu organises ta vie, comment tu organises tes choses. Aujourd'hui, là, on rencontre plusieurs cas. Il y a des personnes aujourd'hui qui viennent à l'aventure, ils se disent que peut-être qu'ils ont assez tenté au niveau de l'AMPA ou bien ils ont assez tenté au niveau de Bosa, ça n'a pas marché. Donc, à quoi bon peut-être d'avoir des économies encore et puis essayer encore de pouvoir envisionner si certains objectifs encore dans la vie. Mon frère, ce que j'aimerais te dire, tu n'es pas le seul qui vit dans ce monde-là. Donc, s'il t'arrive de pouvoir traverser certaines épreuves, certaines vallées de la vie, là, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Nous tous, on a vécu ce cas, nous tous, on a passé par là. Et sans te mentir, mon frère, tu n'es pas le seul. Moi-même qui vous parle là, je suis la preuve de ce que je dis. Voilà. Le contentement, c'est important dans la vie. Il faut savoir se contenter de ce que tu as. Il faut savoir se contenter dans l'environnement que tu es là. C'est-à-dire que ce que tu aperçois devant toi, là, c'est de ça qu'il faut vivre. Ne dis pas que non, moi je n'aime pas ça. Non. Aujourd'hui, là, il y a plusieurs personnes. Quand ils rentrent dans les pays Maghreb, là, quand certains t'appellent et puis te disent que non, mon frère, ici, là, c'est chaud, la nourriture, tant, là. Mon frère, si tu es dans un environnement, dans un endroit, si tu veux vraiment t'en sortir, là, il faut éliminer les côtés Ouganda, les côtés Bas, les côtés maquis de Tunisie, ou bien les côtés maquis des pays Maghreb, là, les petits endroits où les gens font des consommations inutiles, là. Il y a tout ça, il faut éviter. Un vrai aventurier qui veut atteindre un objectif, qui veut savoir faire ce qu'il veut faire là, il y a des choses qui doivent mettre certaines violences sur lui-même. Il y a des endroits où il doit lui-même se limiter. Voilà. C'est pas parce que tu es ennuyé, tu es stressé que tu vas prendre ton temps à pouvoir te donner à certaines choses qui ne sont pas vraiment bien et puis te donner un nouveau domaine de vie. Ça ne pourrait jamais t'apporter quelque chose, mon frère. Ça ne pourrait jamais t'apporter quelque chose. Ouais, ça ne pourrait jamais t'apporter quelque chose. Donc, ne vous laissez pas sur certains effets de, de peut-être d'environnement pour pouvoir essayer d'abandonner ce que vous voulez faire dans votre vie. Voilà. Ma vidéo n'est pas longue, mais je vous invite à partager mes vidéos, à partager, à liker.
Voilà, à faire part de ces vidéos-là à vos frères, à vos familles, à vos amis, voilà, qui aimeraient aller à l'aventure pour un objectif, pour un but précis. Quels sont les conseils que cette personne doit avoir? Quelles sont les motivations que cette personne doit avoir avant de pouvoir aller? Ou bien avant d'entreprendre ce qu'il veut entreprendre dans le domaine auquel il veut être? Quels sont ces esprits de motivation-là? Veuillez me suivre sur ma page. Il y a beaucoup de choses à vous apporter. Voilà la famille. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Eddie Parker de Londres. Voilà, bienvenue sur ma page. Il n'y a jamais un poteau. Quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut jamais reculer face à une situation. Il ne faut jamais abandonner. Ouais, c'est le plus important. Il y a tant de choses qui se passent aujourd'hui à l'aventure que quand on regarde un peu la situation généalogique au niveau de la jeunesse, là, on pense que c'est la jeunesse qu'il faut accuser des faits qui se passent. Mais la jeunesse même, elle-même, elle a un devoir à faire. Et c'est ce devoir-là, j'aimerais vous faire part sur ma page. Venez me suivre. Voilà, c'est le principal.